Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous et à toutes d'ailleurs. Et donc on va continuer les unboxings des nouvelles steelbooks que j'ai acheté. Enfin j'avais déjà acheté il y a longtemps, mais j'ai pas eu le temps de faire des unboxings. Donc on va commencer par le Cliffhanger, donc le film de Sylvester Stallone, hein, un des films préférés. Alors qu'est-ce que je raconte, un de mes films préférés de Sylvester Stallone, c'est ça que je voulais dire, désolé, j'ai bégayé. Donc c'est en 4K Ultra HD, je l'ai acheté chez Metalona, il était à 30 €, hein, 30,99 €. Donc voilà, hein, un steelbook qui est assez sympa. Donc on va l'ouvrir, avant de l'ouvrir, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a quelques bonus, je pense. Donc special feature are present en SD ou HD, d'accord. C'est en anglais. Il y a donc 4K Ultra HD disque. Il y a le Blu-ray au disque. Alternative and deleted scènes. Ah oui, il y a des scènes alternatives. Enfin, il y a l'histoire fin peut-être alternative et des scènes effacées. Il y a le Blu-ray disque. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des bonus. Donc commentaire et directeur, technical crew, personal introduction. Ok, donc il y a des scènes coupées. Stallone on the edge of le making of. Enfin, il y a quelques bonus intéressants. Donc, il y a aussi le Digital Movie Included, ça on s'en fout, enfin pour ma part je m'en fous. Donc, il y a Dolby Vision, Dolby Atmos. Par contre, est-ce qu'on est là en français? On va regarder ça. Donc, en HD, on a audio, Dolby Atmos, voilà, 7.1. Donc, anglais, on a toujours anglais, 5.1 HDS, non pardon, DTS HD Master. Français, doublé en Québec. Ah ouais, d'accord, on a la version québécoise pour ce steelbook. Moi, comme je regarde en anglais sous-titré, ça me va. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la version française, c'est une version québécoise. Ça me gêne. Mais malgré tout, j'ai trouvé que le steelbook est sympa, donc je l'ai pris. Après, si je peux très bien attendre qu'une version 4K standard, enfin je veux dire standard en amarré bleu 4K, dès que je passe à 15 ou 10 €, je l'achète. Et puis je fous là-dedans. Comme ça, j'aurai le vrai français, pas le québécois. Et donc le sous-titrage, par contre le sous-titrage c'est bien français, donc je pense pas que c'est français québécois. Donc voilà, pour ma part ça va, ça me va. Et comme je disais, au pire des cas, je fous un Blu-ray 4K français là-dedans et ça sera terminé. Donc hop, on retire ça. Donc le titre il est bien ici. Donc tout est mat, hein. Il n'y a pas de surbrillance, etc. Donc on va juste retirer ça, ça se retire facilement. Voilà, vous voyez, pour cette édition-là, donc je crois que c'est une édition peut-être canadien ou États-Unis, hein, j'en sais rien. Je suis pas expert là-dedans, encore une fois, je suis pas expert en steelbook. Je vous dis par rapport à mon vocabulaire à moi, ce que j'ai appris en regardant un peu les vidéos des autres youtubeurs. Voilà, donc si je gourre et que je me trompe, vous m'excuserez. Donc pour celui-là, vous voyez, il n'y a pas de colle. Donc ça, c'est une très bonne idée parce que ça évite que ça abîme le steelbook, quoi. Des fois, la colle, elle reste là, il faut gratter. Des fois, quand on gratte, on raye le steelbook. Donc ça, c'est très très bien. Pour une fois, c'est la première fois que j'ouvre un steelbook où il n'y a pas de colle. Donc hop, ça dégage. On va l'ouvrir pour voir s'il y a une continuité. Donc on va regarder comme ça. Bon, il n'y a pas vraiment de continuité, mais malgré tout, moi j'aime bien. Regardez, hein, on a un Stallone qui court derrière avec l'hélicoptère. Ici, Stallone qui fait la grimpette. Bon, voilà, il n'y a pas de continuité, mais malgré tout, ce steelbook-là, je la trouve vraiment très sympa. Pour ma part, en tout cas. Donc, ça va laisser. Alors, à l'intérieur, ça reste sobre. Par contre, on a une belle sérigraphie qui est sympa. Donc, on a l'image de devant ici sur le Blu-ray 4K. Et la Blu-ray simple, on a cette image-là. Donc, c'est pas mal. Hop. Je la sors délicatement. Ah, c'est pas facile de la sortir. Hein. Hop. Ah ouais, c'est dur. Voilà. Faut aller délicatement, pas trop abîmer. Donc ici, on a la fameuse scène
où il montre l'argent qu'ils l'ont perdu, hein, les méchants, on va dire comme ça. Donc ça va, c'est pas vraiment très très clair, mais c'est pas non plus très très flou, donc c'est entre les deux, ça passe. Ça passe. Donc voilà, ce steelbook là, il y était sur Metalona à 30 €. Maintenant il a augmenté, il est à 39,99 €. Après à vous de voir, sachant que vous n'avez pas la piste française, c'est piste québécois. Donc moi comme je vous dis, je regarde tous mes films en anglais, ça me gêne pas. Mais pour les gens qui regardent en français, à vous de voir. Donc il n'y a aucun pet, il n'y a rien, steelbook impeccable. Donc voilà, derrière franchement, l'image est vraiment très très belle. Elle n'est pas super nette, mais malgré tout je la trouve sympa. Voilà, après vous ferez votre propre idée, hein. Ici on a bien le titre Cliffhanger. Donc voilà, ensuite, toujours chez Metalona, pareil, hein, 30,99 €, The Running Man. Donc ce film-là de Schwarzenegger des années 90, je crois, ou 80, si je me trompe, vous me corrigerez. Je ne me rappelle plus exactement la date. J'ai bien aimé, franchement, j'ai kiffé ce film. Alors maintenant, évidemment, ça fait, si on regarde, ça fait un peu kitsch, mais malgré tout, j'aime bien les Schwarzenegger, donc voilà. Donc, du coup, je l'ai pris. The Running Man, donc c'est une édition limitée. Reprint. Donc ils ont refait. Après, encore une fois, je répète, je suis pas expert, hein, donc si je me trompe de version, que je vous dis des conneries ou que je vous donne pas tous les détails, pareil, vous m'excuserez. Après, vous irez voir sur internet, hein. Vous aurez toutes les informations que vous avez besoin. Donc, je ne sais plus comment on appelle ça. On a une petite étui. J'ai oublié le terme technique qui protège le steelbook. Voilà. Donc, je pense que je vais garder avec l'étui. Hein, ce sera plus sympa. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? C'est en anglais. Ok. Donc, ça, c'est une version anglais. Alors, il y a Digital Movie Included. Ok, d'accord. Au niveau de l'audio. Donc, il y a le DTS Dolby. Mais par contre, est-ce que j'ai en... C'est écrit en tout petit. Donc, très difficile. Alors, il y a anglais 5.1 DTS HD Master. Ok. Et français 2.0 Dolby Digital Surround. Donc, en français, il n'y a que 2.0. Pas fameux, mais à l'époque, quand il est sorti, je pense que il ne peut pas mettre en 7.1. Et ensuite, il y a le sous-titre bien français. Donc, il y a Spanish. Bon, ça s'en fout. Donc, voilà. On a bien de français 2.1 Dolby Digital. Alors, j'ai pas dit ça, pardon. J'ai dit Surround, mais c'est Dolby Digital. À côté, c'est marqué l'angle Spanish. Spanish, bah, espagnol, quoi, voilà. Donc, Dolby Digital et DTS HD Master Audio en anglais 5.1. Hop, je pense pas qu'il y ait des bonus là-dedans. Je ne le vois pas, en tout cas. Hop. Voilà, peut-être que le terme technique, c'est amarré. Voilà, c'est peut-être ça. Si je me trompe, encore une fois, vous me corrigerez. Alors, regardez ce magnifique steelbook, tout en rouge. Donc, on a Schwarzenegger qui court ici. C'est un peu brillant, ça brille un peu. Il n'y a pas de embossage ou débossage. Embossage ou débossage, ouais, ça se dit comme ça en français. J'espère que je me suis trouvé à tromper. Je gourre à chaque fois. Donc, ici, on a ICS, hein, le fameux nom de la télé. Pour les gens qui l'ont déjà vu, ils savent ce que c'est. Donc là, on a le départ du jeu avec le public. Donc ici, il y a marqué The Running Man, voilà. Il n'y a aucune pète ni de fissure ou quoi que ce soit. Le steelbook n'est pas abîmé. Pour ma part, en tout cas, elle est nickel. Voilà, on va à l'intérieur, on va voir ça. Hop, je l'ouvre. Donc le code digital, tout ça, on dégage. Voilà, il n'y a pas de sérigraphie, ça reste sobre, tout en noir. Et on a Schwarzenegger avec le méchant, le présentateur. Voilà, photoshopé, je pense. Après, voilà, ça reste simple. Voilà. Donc, si vous êtes fan de film, je vous la conseille, bien sûr. Après, 30 €, c'est cher, c'est sûr. Mais bon, c'est une steelbook rarissime, je crois. Hein. J'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé. Et puis, les prix, dans certains endroits, c'est cher. Ça reste simple, mais efficace. Voilà, on va le ranger. Tac.
Ensuite, on passe G.I. Joe. Donc, Retaliation, voilà, ou rétribution, je crois. Encore une fois, si je prononce mal, que je dis n'importe quoi, vous me corrigerez. Moi, j'ai bien aimé le 1, j'ai bien aimé aussi le 2. Hein. Ça reste un film simple à regarder. Il ne faut pas chercher trop le scénario dans ce genre de film d'action. Donc voilà, et je l'ai trouvé 30 € sur Amazon. C'est de l'import, je pense que c'est de l'import. Hein. Ça vient de l'Angleterre. Donc G.I. Joe Retaliation ou Rétribution. Voilà, avec notre Rock. Moi, j'aime bien l'acteur. Hein. Je kiffe ses films. Il n'a pas fait des chefs-d'œuvre, mais il a quand même fait quelques films d'action qui sont vraiment très sympas. Et j'aime bien les regarder. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a bien le 4K. Feature film. Donc, il y a le commentaire du directeur, le producteur, etc. Après, il y a quelques bonus. Extended Action Cut. Donc, il y a le director's cut, je pense, pour l'extension. Et il y a quelques bonus, quelques scènes effacées, on va dire comme ça. Alors, au niveau du son en 4K, on a bien du anglais Dolby Atmos 3 HD. Ça, c'est très bien. On a la version français-canadien. Ça, j'aime pas. C'est dans la version French parisien. C'est ce qui est marqué. Hein. Donc, ils disent parisien maintenant. Donc, ça doit être une version canadienne. Donc, parisien, c'est français. Donc, ça me va très bien. Par contre, est-ce que c'est du 7.1 ou du 5.1? Ils disent pas là-dedans. Après, il y a du 5.1. Anglais 5.1 surround. Et suite, est-ce que... Donc, les sous-titres. Est-ce que j'ai en français? C'est ce que je suis en train de regarder. Donc, il y a français canadien, français parisien. Et ben, c'est bon. Donc, voilà. Alors, je pense que c'est en français 5.1 ou 7.1. J'ai un petit doute, vous me direz dans les commentaires. Parce qu'il te met 7.1, 2 petits points, il t'ajoute les langues. Donc, je pense que il est bien en 7.1 en français aussi. Sinon, bah, ça sera 5.1. Vous me direz dans les commentaires. Hop. Je vais l'ouvrir. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà, ça y est. Hop. Hop, ça dégage. Donc, on a évidemment collé. Comme tout à l'heure. Enfin, pas comme tout à l'heure, mais... Voilà, quoi. Ça, c'est chiant. Parce que la colle, des fois, elle reste. Voilà, comme là, il faut que je retire. J'ai retiré tout à l'heure. À l'arrière, je dégage aussi. Alors, attendez, je vais essayer de retirer la colle. Qui est merdique, que j'aime pas. Hop. Là aussi, il y a un peu de colle. Hop. Et derrière aussi. Voilà, et là, ça laisse quand même un peu de traces. Je frotte, je ferai plus tard. Donc, niveau steelbook, bon, on a l'image de Rock. Hein. Donc, le devant, je le trouve vraiment très stylé, pour ma part. Hein. Voilà. L'arrière, on a le signe du cobra, le méchant. Hop. Skydance, ça doit être l'édition. Donc, il n'y a pas vraiment de continuité. La couleur reste sympa. On pourrait dire qu'il y a une petite continuité, mais pas totalement. Ça brille un tout petit peu. Voilà. Mais non, sinon, en général, ça reste mat. À l'arrière, enfin, à l'arrière, vous avez vu. Donc, à l'intérieur, on a le combat entre les deux. Snake Eye et l'autre, le rouge. Là, je ne me rappelle plus c'est quoi son blaze. Voilà. Donc là, ça doit être le logo de G.I. Joe. Ici, il n'y a pas de sérigraphie. Hein. On a un simple disque Blu-ray. Hop. Et on a le 4K. Simple, en bleu comme ça. Voilà. Bon, vous me direz pour 30 €, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais bon.
Moi, j'aime bien le film et puis j'aime bien. Enfin, moi, personnellement, après, c'est des goûts de chacun. Moi, j'ai bien aimé, donc j'ai pris. Voilà, donc impeccable aussi. Pas de pète, de rien. Nickel. Ensuite, celui-ci, 30 € sur Amazon. Pareil. Donc, Scream, le premier. Hein, de Wes Craven. J'ai bien kiffé le premier. Le 2 aussi. Le 3, ça passe. Après, le 4 et le 5. Voilà quoi. Ils veulent continuer la franchise pour que ça apporte de l'argent. Donc, ça reste cool, match simple. Donc, on parle. J'ai oublié le nom de le personnage là, comme ça. Il y a un Face quelque chose. Désolé. Pareil, hein, je suis pas un très gros connaisseur de monde de cinéma. Je regarde beaucoup de films et je retiens pas tous les caractères par cœur. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce que... Donc ça c'est bien du français, hein, le tueur à l'intérieur. Tac, le meilleur suite du premier volet. Ah, attendez, le meilleur suite du premier volet. Donc c'est le 2. C'est bizarre. Pourtant, il y a marqué Scream, tout ça, et c'est pas marqué ni 1 ni 2. Donc je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2. Pourquoi? Parce que là, ils disent le meilleur suite du premier volet. Donc, voilà, attendez, 20 ans après qu'une série de meurtres. Le meilleur suite du premier volet. À mon avis, ils sont gourés par rapport à ça. Hein. Je peux me tromper ou me corriger dans les commentaires pour les gens qui savent ça. Pourtant, c'est le 1. Parce que là, c'est pas marqué Scream 2, il y a marqué Scream le premier. Non, enfin bref, c'est pas grave. Ok. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelques bonus, le commentaire de réalisateur, les scènes inédites, son œuvre, lignée, dans l'ombre du maître, bande annonce, ok, blablabla. Ok, résolution supérieure, ok. Donc disque 1, on a quoi comme son? Onglet 7.1, Surround. Surround DTS, HD Master, je pense que c'est ça. Après, en français, je vois pas trop bien. Alors, si vous le voyez comme moi, je le vois. Voilà, français, c'est du 5.1 sur un Dolby Digital A3. Je pense que c'est ça. Après, le Blu-ray, on s'en fout franchement. Moi. Donc, ça reste toujours 7.1 sur un DTS HD Master. Et français, le reste de langue, 5.1 sur un Dolby Digital A3. Voilà. Tac, simple, efficace. On va retirer ça. Bah oui, il y a encore de la colle ici. Voilà, hop. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'il marque le meilleur, ce truc-là, le meilleur suite du premier volet. Alors que ça, c'est le premier volet, donc. Bon, enfin bref, vous me direz dans les commentaires si c'est normal ou pas, ou c'est moi qui fais une connerie, enfin une erreur. Hop. Donc derrière, on a le méchant. Franchement, je trouve vraiment très simple et efficace ce steelbook-là. Après, c'est sûr que 30 € c'est cher. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de sérigraphie. Donc, ouais, très simple. Il n'y a rien. Ça, c'est vraiment demain. Ça, c'est j'aime pas. Après, on n'a pas le choix. Hop. Ça doit être le bleu, la Blu-ray. Hop. Hop. Ouais, Blu-ray simple. Rien d'exceptionnel. À l'intérieur, sympa avec tous les personnages. Hein, du premier volet. Hop. Avec chacun, il garde le masque du méchant. Et à l'arrière, il n'y a pas vraiment de continuité, mais c'est comme si on avait un. Parce que là, on a le tête avec le couteau du méchant. Et puis là, on a le méchant en complet, en format complet, quoi. Voilà, enfin, vous m'avez compris. Donc, il n'y a pas de traces de choc, rien, impeccable. Ah, il y a juste ici. Là, ici, ça c'est un peu tordu. Très légèrement. Mais voilà, je vais quand même le garder. On va pas chipoter pour ça. Ah, ici, tac. Il y a un petit pet là. Alors, je vais voir encore si je peux le changer. Parce que ça dépend s'il reste en stock ou pas. S'il n'y en a pas, je vais le garder. S'il y en a, je vais le changer. Parce que moi, je suis un peu maniaque. Il faut que tout soit nickel. Hop.
Donc si vous avez regardé mes précédentes vidéos, la dernière concernant les steelbook, il y avait Spider-Man et 24 limites. 24 heures limite pardon, qui était un peu abîmé. J'ai réussi à changer à 24 heures limite. Ils m'ont envoyé un nouveau tout neuf. Il n'y avait pas de pètre, il n'y a rien du tout. Par contre, Spider-Man, ils n'en avaient plus en stock. Donc celui-ci, je vais voir s'ils en ont en stock. Je redemanderai de l'échanger. S'il n'y en a pas, c'est très léger, ça va, ça passe. Ça se va pas trop. Donc je le garderai. On verra. Alors, celui-ci, Quiet Place Part 2. Le film, je l'ai adoré. Le 1, j'ai kiffé. Le 2 aussi. J'attends avec impatience le 3 en fait, le préquel, hein, comment tout est arrivé. Et puis évidemment la 4 pour terminer l'histoire, le partie numéro 3. Donc celui-ci je l'ai acheté chez Momox, il était à vraiment pas cher, je crois que c'était 11,99 €. Neuf, hein, vous voyez, donc je le sors neuf. Donc franchement ça valait le coup. Voilà, Emily Blunt, c'est une de mes actrices préférées. Et donc c'est bien en français, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ultra HD, d'accord, le film. Enfin, si mon téléphone zoom comme il faut. Donc, hop, le film, bon, je vois pas trop. Ensuite, il y a le Blu-ray, donc le film plus les suppléments. Donc, ça doit être les bonus, hein, le défi de l'épisode de la... Quoi? Mars, bah, écoutez, j'ai du mal à voir, ça zoome pas très bien. Marina, voilà, c'est ça. Il y a quelques bonus, voilà, je vous laisse regarder comme ça. Et le film... Hop. Le film... Bon, je vois pas ce qui est marqué, parce que, excusez-moi, j'ai un peu de problème de vue. Donc, même en mettant zoomant comme ça avec mon téléphone, je vois pas. Donc, bon, en tout cas, si vous le voyez mieux que moi, comme ça, vous me direz dans les commentaires. Au niveau du son, qu'est-ce que nous avons? Ah putain, ça zoome pas. On voit pas grand-chose. Je pense qu'on a l'image, d'accord. Audio, Dolby. Est-ce qu'on a du Atmos? On a du français, ça c'est sûr. Par contre, j'ai pas... On a Dolby Atmos. Je crois que c'est Dolby Atmos, ouais. En anglais, on a Dolby Atmos. Ça doit être 7.1. Et en français, ça doit être en 5.1. Je pense pas qu'il y a de Dolby Atmos. Sauf si je me trompe. Après, il y a les sous-titres comme d'habitude. Voilà, je vais pas m'attarder trop là-dessus. De toute façon, si vous avez la référence, vous verrez. Hop. Celui-ci, il est bien collé. Hein. Ah ouais, c'est pas facile à sortir. Hop. Hop. Voilà, je la dégage. On va regarder à l'intérieur, enfin à l'extérieur d'abord. Il n'y a pas vraiment de continuité, quoique si un petit peu, parce que la couleur elle passe par là. Donc assez sobre, simple, mais j'aime bien franchement. Donc ici il y a marqué Quiet Place, voilà, partout. Il n'y a pas vraiment trop de pètes comme ça. Après à l'intérieur, c'est des CD simples. Il n'y a pas vraiment de sérigraphie, quoi que ce soit. Donc ça c'est du 4K. Ça doit être les Paramount, je pense. Hein. Je pense que je peux me tromper. Tout ce qui est Paramount, il n'y a pas vraiment de sérigraphie. Si je me trompe, vous me direz. C'est comme les Indiana Jones que je vous ai montré. Il n'y a pas vraiment de sérigraphie. Ça restait des CD simples comme celui-ci. Après, si j'ai un Blu-ray 4K qui coûte 10 balles, je l'ajouterai là-dedans. Voilà. On a la fille de l'héroïne. À l'intérieur, ça reste simple. Après, pour 11,99 €, je vais pas chipoter. Hein. C'était pas très cher. Hop, je le remets ça en place. Ça aussi. Je la ferme. Je regarde quand même s'il n'y a pas de défaut. Non, à part de la colle qui est un peu chiant ici. Il faut le retirer un peu. Il n'y a pas vraiment de défaut. Impeccable. L'arrière aussi. Non, impeccable. Voilà, tac. Ensuite, on va passer à super vite.
de Steven Spielberg, hein, avec J.J. Abrams. Enfin, produit par Steven Spielberg. Ah, les deux, pardon. Ouais, donc, c'est fait par J.J. Abrams et produit par J.J. Abrams et Steven Spielberg. 10e anniversaire. Le film, j'ai bien aimé, hein, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais ça, franchement, c'est pas mal comme film. Alors, c'est en français, bien sûr. Supplément UHD Blu-ray. Donc, on a quoi? On a 8 reportages. Déconstruction de l'accident de train. Donc, on a quelques bonus, c'est pas mal. Alors, au niveau de l'audio, on a bien de 7.1 Dolby Atmos. Dolby True HD, voilà. C'est pas de l'Atmos, c'est du HD. Donc, voilà, mais ça, voilà, c'est comme Dolby Atmos, quoi, en anglais. Ensuite, en français, on a du 5.1. Donc, on n'a pas du 7.1. Après, le Blu-ray, ça reste classique, 7.1 et 5.1 comme l'autre. Et puis, il y a les sous-titres français, comme d'habitude. Hop. Je vais vous le retirer, ça. Donc, celui-ci, c'était 25 €. 25,99 € sur Amazon. Je retire la petite colle, tout ça. Hop, ah, ça déchire, vous voyez. La colle, elle est bien collée. Voilà, tac. On dégage. Je l'ouvre. Pareil, pas de sérigraphie. Ça reste simple, super vite. Hop, on retire ça aussi. À l'intérieur, on a les personnages principaux qui veulent faire un film. De dos, hein. Bon, c'est pas terrible, mais ça passe. Est-ce qu'on a une continuité à l'arrière? Non, on n'a pas vraiment de continuité. Par contre, ça brille un peu, donc c'est pas mal. Le personnage, tout ça. Le devant, je le trouve vraiment très bien. Sauf que j'aime pas ces écritures-là. Ils auraient pu mettre juste super vite au-dessus, éviter toutes ces écritures-là. Ça, c'est dommage, ça cache un peu la vue. Mais malgré tout, voilà, c'est pas mal. Voilà, j'ai un très léger enfoncement ici. Quand je le touche, je le vois. Je sais pas si vous le voyez ici. C'est pile poil là. Là, on a des petites travails de surbrillance. Je dis surbrillance, je connais pas le terme exact. Pareil, hein, vous me corrigerez. Mais il y a un très léger enfoncement ici, c'est dommage. Pareil, je vais voir s'il est encore en stock. Parce que chez Amazon, vous pouvez retourner et recommander à nouveau. Donc, si j'en ai en stock, je recommanderai. Sinon, je le garderai. Parce que bon, ça se voit pas énormément. Voilà. Très joli. Hop. Et enfin, la dernière pour cette vidéo. Saw. Donc, le premier film. Sur Amazon, 19,99 €. Je crois qu'il y est toujours. Vous pouvez l'acheter. Moi, j'aime bien tout ce qui est Saw. Par contre, moi, je regardais jusqu'à 3. J'ai pas regardé le reste. Hein. Maintenant, on est jusqu'à 10. Si je me trompe pas. Donc, il faut que je reprenne. Je l'ai, les films. Hein. Mais il faut que je regarde. Mais le premier était vraiment génial. Je l'ai adoré. À l'époque, quand il est sorti, il était incroyable. Voilà. Donc, écrit en jaune comme ça. Les yeux, ça brille un petit peu ici. Voilà. Ça reste simple et efficace. Tac. À l'arrière. Donc c'est en français, hein, tac, dans un, voilà, sauf phénomène horrifique de retour en 4K qui vous glacera le son, d'accord, le truc habituel. Disque 1, le film en 4K Dolby Vision. Donc il y a les bonus. Ensuite disque 2, le film en Blu-ray et les bonus pareil. Donc elle contient quelques commentaires, etc. Les coulisses, comme d'habitude. Au niveau du son, on a du 5.1 DTS HD Master, si je lis correctement. Ouais, c'est ça, français. Anglais, on a du Dolby Atmos. Donc c'est cool d'avoir le Dolby Atmos. Après, ça me dérange pas en anglais. En français, c'est pareil. Mais on a... Enfin, je veux dire, en Blu-ray, c'est pareil, 5.1. Et en anglais aussi, 5.1.
Après, il y a les sous-titres, comme d'habitude, que en français. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment très, très bien. Je vais, hop, l'ouvrir. C'est parti, scotché. Ah ouais, c'est chiant, regardez. De la colle dégueulasse partout. C'est vraiment n'importe quoi. Hop. Je retire ça. Alors, déjà, je vois qu'il y a un léger enfoncement ici. Donc, un petit choc là, mais très léger. Ça se voit pas de ouf. On va ouvrir comme ça. Il n'y a pas vraiment de continuité, mais bon. Ça fait quand même un petit effet ici. Donc, ça va, franchement. On va pas chipoter pour ça. Moi, ça me va. Donc, on a bien ici le 4K. Avec un petit sérigraphie, mais c'est le même sérigraphie que sur la pochette devant en fait, enfin sur le steelbook devant, c'est pareil. Ça c'est dommage, pourquoi mettre deux trucs pareils. Le Blu-ray aussi ça reste pareil. Ça aussi c'est dommage. Là, on a le personnage du film, du premier film. Simple, mais bon après pour le prix que j'ai payé, je dirais que ça va, ça passe. 19 €. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc pareil, je vais voir s'ils ont encore en stock pour le recommander parce que la petite pète, moi ça me gêne. Mais c'est très léger, mais sinon je le garderai. Voilà, sur ce je vous laisse et puis à une prochaine unboxing soit de figurines ou de steelbook ou de manga, voilà. Hein. Maintenant je fais un peu tout, hein, mais pas tout le temps, mais voilà, vous le verrez. Allez, je vous laisse. Ciao.